Salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien préparé pour les examens. Les examens s'approchent. On doit faire beaucoup des examens anciens pour se préparer bien pour les mathématiques. Il y a beaucoup des idées, beaucoup des exercices, des formes de questions. Alors, on doit faire beaucoup des examens anciens pour se préparer. Dans cette vidéo, on va faire un modèle d'algèbre qui était dans le livre scolaire, mais pas dans le livre scolaire de cette année. C'est un livre scolaire de version un peu ancienne. Alors c'est un modèle qui était dans le livre scolaire, algèbre avec des idées importantes, mais il y a un seul problème que dans ce modèle, la répartition des exercices n'est pas comme la répartition actuelle. Aujourd'hui, dans les examens officiels, on ne trouve pas l'exercice de complète. Mais dans ce modèle-là, on va trouver un exercice de complète. J'ai laissé l'exercice quand il est complète pour prendre les idées de cet exercice. Mais les idées de cet exercice peuvent venir dans l'examen officiel sous forme d'un exercice choisir la bonne réponse. Alors, on doit seulement prendre les idées, puis on va continuer le modèle comme on va voir dans l'examen officiel. On commence. Voilà, c'est l'exercice de complète. On a parmi les méthodes pour collecter les données. Collecter les données, ici on parle bien sûr de statistiques. On va recueillir des données, on va chercher des données. Pour faire une étude de statistique, on a besoin des données, on a besoin des informations. En anglais, on dit data. Alors, on a besoin des informations sur lesquelles on va calculer et mesurer ou bien la moyenne, ou bien, c'est-à-dire la tendance centrale qui sont la moyenne, la médiane et le mode. Ou bien pour calculer la dispersion, c'est-à-dire l'étendue ou bien l'écart type. Alors, pour collecter les données, on a plusieurs méthodes. Les deux méthodes qui sont les plus célèbres sont les dénombrements complets ou bien l'échantillon. Voilà, ce sont les deux méthodes. Le dénombrement complet se base sur les informations prises de toute la population. Par exemple, si on va trouver la moyenne d'une classe, alors je veux chercher toutes les notes de tous les élèves. Alors comme ça, j'ai cherché toutes les informations sur toutes les populations, toute la population, tous les élèves sur lesquels je fais l'étude statistique. Alors que l'échantillon, si je veux chercher la moyenne des élèves d'une école, alors c'est un peu difficile ici de trouver l'info ou bien de parler avec tous les élèves de l'école. C'est pour cela je prends un échantillon, je prends les délégués de chaque classe, nominés de chaque classe. Alors j'ai choisi de chaque classe un groupe d'élèves, et je prends la note de ce groupe-là. Donc, comme ça, j'ai pris un échantillon de chaque classe, ou bien je parle d'un dénombrement complet. Dénombrement complet, c'est-à-dire je prends les notes de toute la population. Échantillon, c'est-à-dire je prends la note d'un groupe d'élèves de cette population. 2. Si x plus 5, 8 égale 1, 6y plus x. Alors on a deux couples égaux, x plus 5 égale à 1, 8 égale à 6y plus x. Il a demandé y. Mais pour trouver y, on a besoin de x. C'est pour cela on commence x plus 5 égale à 1. Donc je prends le 5 à l'autre côté, sera 1 moins 5, donc x égale à moins 4. On a trouvé le x, donc je peux trouver le y. On sait que 8 égale 6y plus x, donc c'est 6y plus moins 4, le x calculé est égal à 8. Donc, 6y égale à 8 plus 4, je prends le moins 4 à l'autre côté sera plus. Donc 6y est égal à 12. Et je prends maintenant le 6 à l'autre côté par la division. Donc y égale à 12 divisé par 6, c'est 2. Voilà, c'est le y. 3. Si a sur b égale c sur d, donc on a un cas de proportionnalité.
Alors, quoi plus 3c égale sur 5b plus combien égale à a sur b. Ici, on a le cas ou bien la note qui dit que ce que je fais dans le numérateur, je le fais dans le dénominateur pour garder le même rapport. Alors, je dois voir qu'est-ce qu'il a fait ici. Il a fait 5b. Alors, il a multiplié le b par 5. C'est pour cela que je dois multiplier le a, qui est le numérateur de b, par 5 aussi. Maintenant, je vois qu'est-ce qu'il a fait avec le c. Il a multiplié le c par 3. Donc, je dois multiplier le d aussi par 3 pour garder le même rapport. 4. Y est proportionnel à x. Et y égale 6 pour x égale à 4. Donc, y sur x égale à combien? Alors, c'est 6 sur 4, tout simplement, égale à 3 sur 2. Ou bien, je peux dire qu'il est égal aux constantes proportionnelles, qui est le cas. Mais ici, j'ai les valeurs numériques, alors je peux tout simplement calculer la valeur numérique. 5, si quart de x égale à 5. Et quart de x fois y égale à 15. Il a demandé le quart de y. On sait bien que quart de x fois y est égal comme formule quart de x fois quart de y. Donc le quart de y égale quart de x fois y divisé par quart de x. Alors c'est 15 divisé par 5 égale à 3. 6. Si Ahmed a répondu à 60% des questions d'un test correctement et le nombre de questions auxquelles il a répondu incorrectement est 10, alors on va trouver le nombre de questions totales du test. Alors ici, on a un rapport entre les pourcentages. 60%, c'est le pourcentage des questions correctes ou bien des réponses correctes. Alors, le taux qui reste, c'est le 40%. Alors, le 40%, c'est le taux des questions incorrectes pour avoir un total qui est 100%. 60% plus 40% égale 100%, bien sûr. Donc 60% c'est la réponse de question, ou bien c'est le taux de la réponse correcte. 40% c'est le taux des réponses incorrectes. Il a dit que 10 questions sont incorrectes. Alors le 10 c'est au-dessous de 40%. 10 c'est le nombre des questions et 40% c'est le taux des questions. Il a demandé le total. Alors je veux le nombre de questions totales, c'est-à-dire le 100%. Voilà, c'est le nombre que je dois calculer. Donc par un ciseau, je fais 10 fois 100 sur 40 est égal à 25. Donc le nombre de questions est égal à 25. On a 25 questions. Arrivons à la deuxième question. Exercice 2, il nous dit choisis la bonne réponse. C'est une question, bien sûr, qui vient toujours dans les examens officiels actuellement. Maintenant, premièrement, voilà, ce sont les questions. Premièrement, la quatrième proportionnelle de 3, 6, 6 est égale à combien? 2. Le rapport entre l'aire d'un carré dont le côté est L et l'aire d'un carré dont le côté est 2L est égal à combien? Si 3xy égale à 8, alors x proportionnel à y, ou bien y proportionnel à x, ou bien 3x proportionnel à y, ou bien x proportionnel à 1 sur y, et ainsi de suite. Je veux commencer par la première partie. Il a dit la quatrième proportionnelle de 3, 6, 6 égale à combien? Donc on a un cas de proportionnalité. C'est pour cela que je dois écrire le rapport. C'est 3 sur 6 égale 6 sur, voilà le quatrième proportionnel qui manque. Donc je fais un ciseau, 6 fois 6 sur 3 égale à 12. Voilà, c'est la bonne réponse. Dans le numéro 2, il y a plusieurs méthodes à faire cet exercice. Moi, j'ai fait ici la méthode en appliquant la règle directement. Mais vous pouvez prendre des exemples numériques. C'est-à-dire, vous pouvez prendre L égale à 2 cm par exemple. Et le deuxième carré avec 2L, c'est-à-dire ça va être 2 fois 2, c'est 4. Et on calcule l'aire du premier carré. On a pris le côté égal à 2. Donc l'aire égale 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4. Et l'aire de deuxième carré, on a le côté 4, c'est 4 à la puissance 2, c'est 16. Et je fais 4, l'aire du premier carré, 4 divisé par l'aire de deuxième carré qui est 16. 4 divisé par 16, c'est 1 sur 4. Alors c'est 1 par rapport à 4.
c'est si je veux prendre une valeur numérique comme exemple. Mais si on va appliquer tout de suite les règles ou bien les formules, on dit l'aire de premier carré c'est L puissance 2 et l'aire de deuxième carré c'est 2L puissance 2. Alors c'est 4L puissance 2. En divisant les deux aires, L puissance 2 divisé par 4L puissance 2, je simplifie par L puissance 2, il me reste 1 sur 4 ou bien 1 par rapport à 4. Donc voilà, c'est la bonne réponse. 3xy égale à 8. Il a demandé quelle est la relation entre x et y. C'est une relation d'inversement proportionnalité ou bien variation directe, proportionnelle directe. Je vais prendre le y à l'autre côté. Alors sera 3x égale 8 sur y. Alors le x du part est dans le numérateur et le y dans l'autre part est dans le dénominateur. Alors x augmente autant que y diminue. Alors c'est une relation d'inversement proportionnalité. Alors voilà, c'est la bonne réponse. X est inversement proportionnel à y. 4. Le point moins 3, 4 appartient à quel quadrant? Ici, on va faire un petit rappel. Voilà, c'est le repère cartésien. Dans le premier quadrant, on a le x plus et le y plus, c'est-à-dire x positif et y positif. Dans le deuxième quadrant, on a x négatif et y positif. Troisième quadrant, les deux coordonnées sont négatives, x négatif et y négatif. Et dans le quatrième quadrant, x positif alors que y est négatif. Maintenant, on va remarquer les points. Moins 3, le x c'est négatif, alors que le 4, le y est positif. Donc x négatif et y positif se trouvent dans le deuxième quadrant. 5. Si la fonction f de x vers y, alors ici on a une fonction de x vers y, donc l'ensemble image de f, l'ensemble image de la fonction, est inclus dans quel ensemble? C'est bien sûr, il est inclus dans l'ensemble de x fois y, du produit cartésien x fois y, car c'est une fonction de x vers y. Arrivons à l'exercice 3. A. Si x égale z plus 8, et z est inversement proportionnel à y, z égale 2 pour y égale 3. On va trouver y pour x égale à 3. Donc ici, on a une relation entre x et y. Mais dans l'exercice, il a donné la relation entre x et z. Puis il a donné la relation entre z et y. Et il a demandé à la fin une relation entre y et x tout de suite. C'est pour cela que je dois marcher étape par étape. Je dois trouver la relation entre x, premièrement entre z et y, puis on doit mettre la valeur ou bien la réponse dans x. Regarde. Z est inversement proportionnel à y. Donc z égale k sur y, le constant sur y. Je remplace z par 2 et y par 3 pour trouver la constante égale à combien? Alors 2 égale k sur 3, donc la constante égale 2 fois 3 égale à 6. Donc la relation entre z et y, c'est z égale 6 sur y. Ici, d'après cette partie, j'ai trouvé la valeur en fonction de y de z. Z égale 6 sur y. Maintenant, arrivons à la relation de x. X égale z plus 8. J'ai enlevé le z et j'ai écrit à la place de z la valeur de z. Z égale 6 sur y. Donc x égale 6 sur y plus 8. Moi, je veux calculer le y, si x égale à 3. Donc, je remplace x par 3. Sera 3 égale 6 sur y plus 8. Je prends le 8 à l'autre côté par la négation. Sera 3 moins 8 égale 6 sur y. Donc, 6 sur y égale à moins 5. Je prends maintenant, on a moins 5 égale 6 sur y. Je fais maintenant le calcul de y. Y égale à moins 6 sur 5. Voilà, c'est le y. 3b, il nous demande de trouver le nombre qu'on doit ajouter à chaque quantité 1, 7 et 25 pour devenir proportionnel en chaîne, pour avoir une proportionnalité en chaîne.
il y a un nombre que je dois ajouter à 1, à 7 et à 25 pour obtenir une proportionnalité en chaîne. Dans ce cas-là, le nombre comme ils sont maintenant, 1 sur 7 et 7 sur 25 ne sont pas proportionnels en chaîne. Je dois ajouter un nombre à 1, à 7 et à 25 pour avoir une proportionnalité en chaîne. Donc, 1 plus x sur 7 plus x égale à 7 plus x sur 25 plus x. Voilà, c'est la forme que je dois obtenir. 1 pour plus quelque chose sur 7 plus quelque chose va être égal à 7 plus x sur 25 plus x. C'est un cas de proportionnalité en chaîne. Je fais les ciseaux. 1 plus x fois 25 plus x égale à 7 plus x fois 7 plus x. Donc c'est 7 plus x à la puissance 2. Et je fais le calcul. 1 fois 25 c'est 25, 1 fois x c'est x, x fois 25 c'est 25x, x fois x c'est x puissance 2. Dans l'autre côté de l'égalité, on a un carré parfait. C'est 7 à la puissance 2, c'est 49, plus 2 fois 7 fois x, c'est 14x, plus x à la puissance 2, c'est x puissance 2. C'est un carré parfait. Si on a oublié la formule de carré parfait, on peut faire 2 parenthèses 7 plus x fois 7 plus x, comme on a fait avant l'égal. Et je veux obtenir, bien sûr, la même réponse. Maintenant, on a avant l'égal et x puissance 2 avant l'égal et x puissance 2 après l'égal. Donc, je peux simplifier le x puissance 2. Et je réduis l'autre expression, je réduis les autres termes semblables. C'est 25 plus 26x, x plus 25x, c'est 26x, et on a 49 plus 14x. Maintenant, je prends le x chez le x et le nombre chez le nombre. Donc 26x moins 14x égale à 49 moins 25. 26x moins 14x, c'est 12x. Et 49 moins 25, c'est 24. Je prends le 12 à l'autre côté par la division, donc x égale à 2. 24 divisé par 12, c'est 2. Donc si j'ajoute 2 à 1 et à 7 et à 25, on obtient une proportionnalité en chaîne. 1 plus 2 c'est 3, 7 plus 2 c'est 9, 25 plus 2 c'est 27. Donc 3 sur 9 égale 9 sur 27. Exercice 4a. Si a sur 4 égale b sur 5 égale c sur 3, on va démontrer que a moins b plus c sur a plus b moins c égale 1 tiers. Dans cet exercice, on peut faire plusieurs méthodes de calcul. On peut dire que a sur 4 égale b sur 5 égale c sur 3 égale à m, et je fais la clé, c égale 3m, b égale 5m, a égale 4m, et je fais le remplacement dans l'équation a moins b plus c sur a plus b moins c, et je trouve à la fin qui est égal à 1 sur 3, ou bien je peux appliquer, comme moi j'ai fait ici dans cette vidéo, je peux appliquer la règle qui dit ce que je fais dans le numérateur, je dois le faire dans le dénominateur. Alors j'ai pris a moins b plus c et je fais la même chose dans le dénominateur. C'est 4 moins 5 plus 3. Donc a moins b plus c sur 2. Et je fais la même chose pour l'autre partie. A plus b moins c. Alors c'est l'autre élément de la fraction. A plus b moins c, c'est-à-dire 4 plus 5 moins 3. Donc c'est a plus b moins c sur 6. Je sais bien que les deux rapports obtenus sont égaux, car j'ai fait les mêmes calculs, les mêmes étapes de calcul dans le numérateur et le dénominateur. Donc on obtient toujours un rapport ou bien deux rapports égaux. Donc je peux faire l'échange des moyens. Alors a moins b plus c sur 2 égale à a plus b moins c sur 6. Donc on a deux rapports égaux, alors je peux changer des moyens, c'est-à-dire je peux mettre a moins b plus c sur a plus b moins c égale à 2 sur 6. Donc 2 sur 6 égale à 1 tiers. Voilà, c'est la réponse demandée. « 4b. Si x égale l'ensemble de 2, 3, 4, 7, y c'est 1, 2, 3, 4, 7, 8, et L c'est une relation de x vers y.
sachant que R, la relation signifie que A plus B n'est pas un nombre premier. Pour A appartient à X et B appartient à Y. Alors je veux additionner les éléments de X avec les éléments de Y, mais on va prendre les couples à condition que le couple obtenu, on a le X plus le Y, ne sont pas un nombre premier. Donc on commence pour écrire le graphe. Moi j'ai fait tout de suite le graphe, voilà. Je veux expliquer comment j'ai choisi le couple. Je fais 2 plus 1 de 2x avec le 1 plus de y. 2 plus 1 égale à 3. Alors c'est un nombre premier. Alors ce n'est pas demandé. 2 plus 2 c'est 4. Alors j'écris le couple de 2. 2 plus 3 c'est 5. 5 c'est un nombre premier. Alors ce n'est pas demandé. Donc je prends, c'est à rejeter. Je prends maintenant 2 plus 4. 2 plus 4 c'est 6. Donc ce n'est pas un nombre premier. Je peux prendre ce couple. 2 plus 7 c'est un 9. Alors ce n'est pas premier. Alors je peux prendre ce couple. 2 plus 8, 10. Ce n'est pas premier. Alors c'est un couple. Maintenant le 3. 3 plus 1, 4. Ce n'est pas premier. Alors c'est un couple. 3 plus 2, c'est 5. 5, c'est un nombre premier. Alors à rejeter. 3 plus 3, 6. N'est pas premier. 3 plus 4, c'est 7. 7, c'est un nombre premier. Donc à rejeter ce couple. 3 plus 7, c'est 10. Donc ce n'est pas premier. 3 plus 8, c'est 11. Donc c'est à rejeter. Puis on a 4 plus 1, 5. 5 c'est un nombre premier. À rejeter. 4 plus 2, c'est 6. Donc ce n'est pas premier. Alors à prendre ce couple. 4 plus 4, c'est 8. Donc ce n'est pas premier. 4 plus 7, on a dit 4 plus 7, c'est 11. Alors c'est à rejeter. Maintenant, 7 plus 1, 8. D'accord, c'est bien. 7 plus 2, 9. Ce n'est pas premier aussi. 7 plus 3, c'est 10. Ce n'est pas premier. 7 plus 4, 11. C'est à rejeter. Et 7 plus 7, 14. Ce n'est pas premier. 7 plus 8, c'est 15. Ce n'est pas premier. Il demande maintenant, on doit faire la représentation graphique par un diagramme sagittal. Voilà X et Y. 2 avec 2, 2 avec 4, 2 avec 8, puis 7 d'abord, plus 8, avec 8 maintenant, 3, 1, 3, 3, 3, 7, puis on a 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 8, puis 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 7 et 7, 8. Voilà, c'est le diagramme sagittal. Bien sûr, ce n'est pas une fonction. Arrivons au cinquième exercice. A. Si x égale l'ensemble de 3, 4, y 3, 4, 5, 6, 7 et 8, f c'est une fonction de x vers y. Alors on a une fonction de x vers y, telle que f de x égale 9 moins x. Voilà, c'est la fonction, c'est la règle de la fonction, bien la formule de la fonction. On va trouver l'ensemble image de x par la fonction de f. N'oubliez pas que la fonction ensemble image, c'est la réponse, c'est-à-dire c'est le y. X, si x égale quelque chose, alors quelle est la réponse de y? C'est l'ensemble image. X passe vers quel nombre dans y? C'est l'ensemble image. Alors pour trouver l'ensemble image, je dois calculer le f de x en changeant la valeur de x. On a l'ensemble de x de 3, 4. Je dois remplacer x dans la fonction par les trois valeurs de x pour trouver à chaque cas si x2, y égale à combien, si x3, y égale à combien, et si x4, y égale à combien. Voilà, ce sont les ensembles images. Le y égale à combien si x est 1 parmi les trois nombres d'ensemble de x. Donc je commence. Pour f de 2, alors je remplace x par 2. Donc c'est 9 moins 2 égale à 7. Pour f3, alors à la place de x c'est 3, donc 9 moins 3 c'est 6. Si x4, donc f de 4, je remplace x par 4, 9 moins 4 c'est 5. Maintenant, c'est l'ensemble image, c'est 7, 6 et 5. Arrivons à la dernière question, c'est la statistique bien sûr.
Le tableau suivant représente le nombre d'enfants de 100 familles dans une ville. On va calculer la moyenne arithmétique et l'écart type. En revenant un peu au premier exercice où on a demandé dans le complète quelles sont les méthodes pour collecter ou bien pour recueillir les données, les informations. On a dit on a le dénombrement complet ou bien l'échantillon. Bien sûr, dans une ville, pour savoir le nombre d'élèves de chaque famille, c'est un peu difficile, c'est un peu d'imagination de poser la question sur toutes les familles d'une ville. On a des milliers de familles dans les villes ou bien des millions de familles dans une ville. Alors c'est impossible de poser la question sur toutes les familles de la ville. C'est pour cela qu'on prend un échantillon. Comme dans cet exercice, ils ont pris 100 familles comme échantillon. Ils ont posé la question sur 100 familles. Alors, il y a 6 familles qui ont 0 élève, pas d'élèves. 15 familles ont un seul élève. 40 familles ont 2 élèves. 25 familles ont 3 élèves et 14 familles ont 4 élèves. Le total des familles c'est 100, alors que le nombre d'élèves c'est la valeur. Les valeurs, pardon. Donc, pour calculer la moyenne arithmétique, le x bar, c'est la somme de x fois k sur somme de k. X c'est les valeurs, k c'est l'effectif, c'est-à-dire le nombre de familles, et la somme d'effectifs c'est 100. J'ai commencé par un petit tableau pour calculer le x bar. C'est 0, 1, 2, 3, 4 les valeurs, l'effectif 6, 15, 40, 25 et 14 et le total 100. Et on va faire x fois k, valeur fois effectif. 0 fois 6, 0, 1 fois 15, 15, 2 fois 40, 80, 3 fois 25, 75, 4 fois 14, 56. Alors, je fais additionner x fois k, 0 plus 15 plus 80 plus 75 plus 56, on obtient 226. En revenant à la formule, on a 226 divisé par 100, c'est 2,26. Voilà, c'est le x bar. Maintenant, pour calculer l'écart type, on a la formule qui dit c'est x moins x bar à la puissance 2 fois effectif sur la somme des effectifs, tout ça dans la racine carrée. Donc, on va trouver un tableau plus grand où on a le x, le k, x moins x bar puissance 2 et à la fin x moins x bar puissance 2 fois k. Je ne sais pas pourquoi le x bar ici, quand on fait ce tableau-là, le x bar, le bar n'apparaît pas. Je ne sais pas quel est le problème, mais le bar n'apparaît pas. Mais on a x moins x bar. Alors, et x moins x bar au carré, x moins x bar à la puissance 2 fois k. Le x 0, 1, 2, 3, 4, le k 6, 15, 40, 25, 14. Dans la troisième colonne, on fait x moins x bar, c'est-à-dire 0 moins 2,26, c'est moins 2,26. Maintenant, le moins 2,26 entre parenthèses à la puissance 2 égale 5,1076. Le 5,1076 va être multiplié par l'effectif, c'est-à-dire fois 6. Le cas ici, c'est 6. On obtient 30,6456. Deuxième valeur, c'est 1. 1 moins 2,26 égale moins 1,26. Donc le moins 1,26 entre parenthèses à la puissance 2, c'est 1,5876. Ce nombre-là fois l'effectif qui est 15, on obtient 23 fois 23,814. Troisième valeur 2. 2 moins 2,26 c'est moins 0,26. À la puissance 2 c'est 0,0676. 0,0676 fois l'effectif qui est 40, c'est égal à 2,704. Maintenant, la 3 moins l'écart type, moins la moyenne arithmétique, 2,26, c'est 0,74. À la puissance 2, c'est 0,5476. 0,5476 fois l'effectif 25 égale 13,69. Et la dernière valeur 4 moins 2,26 c'est 1,74. À la puissance 2 c'est 3,0276 fois l'effectif qui est 14 égale 42,3864. On cherche la somme de la dernière colonne, c'est-à-dire 30,456 plus 23,814
plus 2,704 plus 13,69 plus 42,3864 égale à 113,24. Voilà, on a trouvé la somme de la dernière colonne x moins x par 2 fois k. Maintenant, on revient à la formule. C'est la racine de 113,24 divisé par le total d'effectifs qui est 100. On obtient 1,06. Voilà mes chers, c'est un modèle de livre scolaire. J'ai dit au début de cette vidéo, c'est un modèle de livre scolaire qui est un peu ancien, d'une version ancienne. Ce n'est pas la dernière version de livre scolaire. Alors, il y a dans ce modèle des idées importantes. Faites attention, vous devez faire beaucoup des examens. On va faire plusieurs vidéos avant les examens officiels ou bien pour pratiquer plusieurs exercices et plusieurs idées importantes dans l'algèbre et de géométrie. N'oubliez pas d'essayer de faire les exercices de cette vidéo seul, et s'il y a des questions, vous pouvez poser dans les commentaires. Bonne chance et à bientôt.